Alors qu'il pêchait, l'homme découvrit qu'il y avait beaucoup de crabes de rizière dans la rivière. Excité, il se jeta à l'eau et en attrapa quelques-uns, heureux de les ramener chez lui pour les cuisiner pour la femme. Mais la femme lui dit que ces crabes étaient immangeables, car quelqu'un dans le village les avait déjà mangés et avait eu la gorge enflée. L'homme rétorqua immédiatement que ce n'était pas parce que les crabes étaient toxiques, mais parce que cette personne était allergique aux fruits de mer. En réalité, cet homme venait du monde moderne et, à cause d'un accident, avait traversé le temps pour se retrouver dans le corps d'un homme simple d'esprit dans l'Antiquité. Depuis, il vivait avec la veuve de son frère décédé. Lorsque la femme annonça qu'elle allait chez le voisin emprunter du riz pour cuisiner, l'homme la retint immédiatement et déclara qu'à partir de ce jour, il irait chasser en montagne, promettant que désormais, elle aurait de la viande à tous les repas. Bien que la femme doutât qu'un simple d'esprit puisse chasser, elle lui rappela tout de même de faire attention à sa sécurité. En réalité, l'homme était un champion moderne de tir à l'arc. Lorsqu'il vit que la rivière était envahie de carpes, il tira une flèche et, à sa grande surprise, il atteignit une grosse carpe. Ravi, il remarqua ensuite la multitude de crabes dans la rivière et en captura rapidement un panier qu'il alla exhiber dans le village. Mais les villageois changèrent aussitôt d'attitude et l'avertirent que ces crabes étaient toxiques et qu'il ne devait surtout pas les manger. L'homme ne se souciait pas de leurs avertissements. Dans le monde moderne, ce genre de crabes n'était pas facile à obtenir, et pouvoir les manger était un vrai privilège. Soudain, un villageois accourut, paniqué, disant que la femme était en danger car un tyran s'intéressait à elle. Pris de peur, l'homme se précipita chez lui pour sauver sa belle-sœur. En effet, celle-ci était allée demander du riz au tyran, qui en profita pour exiger qu'elle l'épouse. Heureusement, l'homme arriva à temps et la protégea. Cependant, il se blessa à la main lors de l'altercation. La femme, touchée par sa bravoure, lui dit en le regardant avec affection, « Si un jour je ne suis plus là, tu dois continuer à bien vivre. » Puis elle lui tendit un bol de terre à manger. L'homme le jeta aussitôt et plaça devant elle les crabes qu'il avait attrapés. Voyant la femme intriguée, il cuisina rapidement les crabes et, pour lui montrer qu'ils étaient sûrs à manger, goûta une bouchée avant elle. Quand elle le vit manger avec plaisir, elle demanda malgré tout si tout allait bien pour sa santé. L'homme la rassura et l'invita à manger rapidement. Après avoir goûté une pâte de crabe, la femme éclata en larmes de joie. Tous deux étaient heureux, et elle se réjouissait que l'homme puisse désormais prendre soin de lui-même et aurait un jour la capacité de se marier. Profitant de l'occasion, l'homme déclara qu'il voulait uniquement l'épouser. La femme rougit immédiatement. Le lendemain matin, la femme entra dans la maison, trempée. Elle expliqua qu'en allant déterrer des patates douces, ses vêtements s'étaient mouillés et montra sa récolte. L'homme reconnut alors qu'il s'agissait de manioc toxique. Mais le tyran arriva avec le chef du village, réclamant que l'homme paye les frais médicaux pour l'avoir blessé, ou qu'il donne sa belle-sœur en mariage au tyran. Le chef du village soutint cette exigence, car selon la loi en vigueur, si la femme n'était pas mariée dans les 15 jours, elle pouvait être donnée à n'importe qui. La femme, attristée, dit à l'homme que si l'autorité lui imposait un mari, il devait continuer à vivre correctement. Profitant de l'occasion, l'homme demanda à la femme de devenir sa propre épouse. Elle hésita, craignant les ragots des villageois, mais l'homme affirma que cela ne le dérangeait pas. Émue, elle dit qu'elle devait bien réfléchir. L'homme prétexta qu'il allait chasser en montagne et la laissa seule pour réfléchir. Peu après, il captura un lapin et s'apprêta